Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette des cannelloni à la ricotta et aux épinards sauce tomate. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de environ 8 cannelloni, 300 g d'épinards surgelés, une boîte de tomates pelées ou concassées, 250 g de ricotta, environ 50 g de parmesan. Si vous n'avez pas de parmesan, vous pouvez le remplacer par un autre fromage ou bien carrément s'en abstenir. Un ail haché, une petite échalote ou un oignon haché, du poivre, du sel et de l'huile d'olive. Nous allons commencer par la cuisson des épinards. Donc dans une poêle, on met un petit filet d'huile et puis on y dépose les épinards surgelés. On va les couvrir et les laisser dégeler et puis cuire tout doucement. N'oubliez pas de retourner de temps en temps. Voilà, quand vous voyez que ça s'écrase bien, donc ils sont bien décongelés, on va retirer le couvercle pour laisser s'évaporer un peu tout le jus de cuisson. Et on sent un peu au centre, des fois que c'est encore un petit peu ferme. On va terminer la cuisson donc sans couvercle. Les épinards sont cuits. Maintenant, nous allons les déposer dans un tamis pour qu'ils puissent s'égoutter. Voilà. Donc là, on va les laisser jusqu'au temps qu'ils refroidissent. Maintenant, nous allons passer à la sauce tomate. Dans une casserole, je viens déposer un fond d'huile d'olive. Je laisse chauffer un peu. Puis je vais venir rajouter mon oignon. Donc moi, pour ici, j'ai pris une petite échalote. On attend quelques minutes que ça devienne un peu translucide. Et puis après, on va venir rajouter l'ail. Voilà, c'est bon. Je rajoute mon ail. Je rajoute toujours l'ail après parce que l'ail a besoin de moins de cuisson que l'oignon. Si on fait trop cuire un ail, après vous pouvez avoir ce petit goût amer. Voilà, comme ça c'est bon. Et là, je viens rajouter la tomate pelée. Je viens rajouter un peu de poivre. Du sel. Et en fin de cuisson, je viendrai rajouter quelques feuilles de basilic. On tourne bien, on va la laisser mijoter au moins 20 bonnes minutes et on se retrouve après. La sauce tomate est quasi terminée. Alors ici, j'ai rajouté quelques feuilles de basilic que j'ai hachées pour qu'elles dégagent plus facilement leur arôme. Voilà, je vais bien la mélanger. Je vais laisser cuire encore quelques minutes et puis c'est tout. On va passer à la suite. Les épinards sont égouttés et refroidis.
Regardez l'eau de cuisson, enfin l'eau de végétation que j'ai pu récupérer. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours les laisser égoutter. Voilà. On vient les mettre dans un plat. Et vous allez voir la suite, c'est extrêmement simple. On vient rajouter la ricotta. On mélange bien le tout. Et puis maintenant, je vais rajouter le parmesan. Je viens poivrer. Avant de saler, je vais goûter hein, parce que comme le parmesan apporte déjà une touche salée, il faut toujours vérifier avant. Effectivement, il manque un peu de sel, on en rajoute. Et on retourne bien. J'ai mis un fond de sauce tomate dans le plat. Maintenant, on va venir remplir les cannelloni. Alors, vous pouvez les remplir soit comme moi, la petite cuillère, ou bien alors vous mettez la farce dans une poche à douille et puis vous remplissez d'un côté et puis de l'autre. Moi, ici, je n'ai plus de sachet, donc, je n'ai plus de sachet pour les poches à douille, donc je suis obligée de les remplir à la petite cuillère. Voilà, j'ai fini de les farcir et j'ai su en farcir 10. J'avais oublié de vous dire au début de vidéo, si vous n'avez pas donc des cannelloni, comme ça déjà tout fait, qui n'ont pas besoin de pré-cuisson, vous pouvez toujours utiliser des feuilles de lasagne que vous mettez quelques instants dans l'eau bouillante, le temps qu'elles se ramollissent. Vous mettez la farce, vous les roulez, hein, c'est tout aussi bon. Maintenant, nous allons les couvrir de sauce tomate. Je viens rajouter au-dessus, pour faire le petit gratiné, moi, de la mozzarella râpée. Vous pouvez mettre aussi de l'emmental râpé ou bien du parmesan ou tout autre fromage, même en tranches, hein, quand ça fond et que ça gratine, c'est tout aussi bon. Hein. Je vais enfourner maintenant à 180 degrés pendant plus ou moins 30 minutes. Voilà sorti du four. Les voici mis dans l'assiette. Je peux vous assurer que ça sent bon et que c'est délicieux. J'espère que vous avez apprécié cette recette, que vous n'hésiterez pas à la refaire, que vous me mettrez un petit pouce en l'air pour m'encourager et je vous dis à la prochaine.